Bonjour et bienvenue sur Leader Gratitude. Comme ceux qui me suivent sur Instagram ont pu le constater, j'ai effectué mon stage pratique du BAFA à l'école maternelle Marengo-Périol sur Toulouse pendant le mois de juillet. J'ai effectué ce stage avec des enfants allant de 3 à 6 ans. Ce fut une expérience assez éprouvante parce que ces enfants ont énormément d'énergie et demandent énormément de patience. Mais ce fut surtout une expérience très enrichissante. J'ai beaucoup appris sur la psychologie des enfants et j'ai surtout compris à quel point l'éducation était primordiale à cette période de la vie. Bref, je me suis dit que ça pouvait être bien de te partager cette expérience. Ça t'intéresse? Alors, c'est parti. Alors, la première chose que j'ai appris ou plutôt redécouvert, c'est que l'être humain naît avec ses qualités et ses défauts. Les qualités et les défauts d'une personne sont des choses qu'on est habitué à voir avec les gens qui nous entourent, nos proches. Tellement que l'on finit parfois par oublier qu'une personne est comme elle est et que le bon ou le mauvais qu'il y a chez elle ne vient pas forcément de l'éducation qu'elle a reçue. Il y a des enfants qui dès le plus jeune âge sont très égoïstes. J'ai dû avoir affaire à plusieurs reprises à des enfants qui ne voulaient pas partager un jeu ou partager une balle. Mais à l'inverse, ces mêmes enfants, lorsqu'ils sont perdants, ils sont les premiers à pleurer à chaudes larmes et venir te voir pour dénoncer une quelconque tricherie. A l'inverse, il y avait ceux qui étaient très gentils et très affectueux autant envers les autres enfants que vers les animateurs. Par exemple, je me souviens d'une sortie qu'on avait fait à la ferme de Berg. L'après-midi, on avait fait une chasse au trésor avec les enfants où les trésors en fait c'était de petites boîtes avec des bonbons à l'intérieur. Et dans une boîte, il restait un bonbon à la fin car on avait distribué un bonbon à chaque enfant. Et l'un des enfants nous a demandé justement si on pouvait garder ce bonbon pour pouvoir le donner au chauffeur du bus qui allait nous ramener à l'école. C'est pas mignon tout ça? Bref, tout ça pour dire que tout le monde a du bien et du mauvais en lui et que certains ont plus de bons que de mauvais et inversement. Et ça, peu importe le type d'éducation que reçoit cette personne. Cependant, l'éducation est quelque chose d'hyper important à cet âge. En effet, la deuxième chose que j'ai appris, c'est que l'éducation joue un rôle important dans ton développement. En effet, entre 3 et 6 ans, c'est la période où l'être humain apprend énormément de choses et accumule énormément d'informations tous les jours. Pendant cette période, je pense qu'il ne faut pas hésiter à stimuler la curiosité des enfants. En général, les enfants adorent découvrir de nouvelles choses, surtout quand ce sont des trucs un peu bizarres comme les insectes ou les mélanges de couleurs primaires ou encore des petits tours de magie. J'ai constaté une énorme différence entre les enfants non seulement par rapport à leur âge, mais aussi par rapport à l'attitude de leurs parents vis-à-vis d'eux. Certes, il y a une énorme différence entre un enfant de 3 et un enfant de 6 ans. Mais j'ai pu observer des enfants de 4 ans connaître plus de choses que des enfants plus âgés qu'eux. Par ailleurs, ils sont également beaucoup plus autonomes et parfois parlent même mieux que des enfants plus âgés qu'eux. Pourquoi une telle différence? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas reçu le même type d'éducation. En général, les enfants qui sont un peu plus développés que les autres, un peu plus en avance, ont des parents qui sont très présents. Ce sont des parents qui prennent le temps d'expliquer les choses, d'expliquer le pourquoi du comment. Ils sont aussi très intéressés par ce que font leurs enfants dans la journée, que ce soit à l'école ou en centre de loisirs. Et ils sont également très contents de voir chaque activité manuelle qu'a pu réaliser leur enfant. A l'inverse, les enfants qui sont moins en avance ont des parents qui sont beaucoup moins présents, des parents qui prennent moins le temps d'expliquer les choses et disent toujours à leurs enfants qu'ils n'ont pas le temps. Limite, parfois j'ai l'impression que ce genre de parents déposent leurs enfants dans des centres de loisirs juste pour s'en débarrasser. Je trouve ça triste, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. Chacun s'occupe de l'éducation de son enfant comme il en a envie. Mais sache que les choix que tu vas prendre aujourd'hui pour ton enfant aura forcément des répercussions sur la durée. Donc, pense-y sérieusement. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que ton environnement te construit également. En effet, l'environnement dans lequel tu vas grandir va jouer un rôle déterminant sur le type d'éducation que tu recevras. Par exemple, celui qui a la chance de vivre dans une grande maison, à l'abri de tout danger, de tout problème, qui ne manque de rien, deviendra un certain type de personne. A l'inverse, une personne qui vit dans un environnement peu sécurisé, dans une petite maison où il n'y a pas beaucoup d'espace, où il manque des ressources qui sont nécessaires à son développement, deviendra une toute autre personne
que la première personne décrite. Néanmoins, les parents peuvent toujours influer sur l'environnement extérieur par le type d'éducation qu'ils procurent. Tu peux venir d'une cité, mais quand même faire une grande école de commerce, tout ça parce que tes parents se sont battus pour te donner une bonne éducation et te permettre d'avoir ce type d'opportunité. A l'inverse, tu peux tout avoir pour réussir, mais passer à côté de plein d'opportunités tout simplement parce que tes parents ne t'ont jamais appris à les saisir. Certes, tout individu est capable de s'occuper de son développement personnel seul, mais c'est un énorme avantage d'avoir des parents qui s'efforcent à libérer ton potentiel et s'y prennent correctement pour le faire. J'ai pu observer ça au centre de loisirs. Il était facile de voir quel enfant bénéficiait d'un environnement propice à un développement personnel optimal et ceux qui n'en bénéficiaient pas. Malheureusement, beaucoup de parents n'ont pas conscience que chaque mot et chaque geste ont une valeur pour l'enfant. On peut faire des erreurs, tout le monde en fait, surtout en termes d'éducation. Mais l'important, c'est de savoir se remettre en question et chercher à comprendre pourquoi son enfant évolue de telle ou telle façon. La quatrième chose que j'ai apprise, tout le monde devrait savoir ça, c'est que le leadership n'est pas quelque chose d'inné. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être un leader, c'est quelque chose d'inné. On est avec ça et qu'on a ça en nous. Pendant mon stage, j'ai observé que ce n'était pas le cas. Les enfants sont pour la plupart des suiveurs. Ils ont du mal à créer leur propre avis et à déterminer seuls ce qu'ils aiment. Par exemple, lorsqu'on demande aux enfants ce qu'ils ont envie de faire, quelqu'un va donner une réponse et beaucoup d'autres vont donner la même réponse. Au final, sur une vingtaine d'enfants, il y aura peut-être 3 ou 4 idées différentes. Parfois, on peut observer qu'un enfant arrive à prendre l'ascendant sur un autre enfant et ce sera lui qui va décider des choses à faire. Mais souvent, ça se passe sur des petits groupes de 2 à 3 enfants maximum. Ce qui est chiant dans ce genre de situation, c'est que si le meneur fait une bêtise, les autres vont faire la même bêtise. Et comme en général les animateurs ne sont pas très contents, ça a pour effet de leur donner envie d'en faire toujours plus. Bref, si tu veux gagner en leadership, sache que ça s'apprend. C'est un travail à faire chaque jour sur soi-même. Tu peux le faire dès ton plus jeune âge, en prenant des responsabilités, en devenant délégué par exemple, en faisant des activités au sein d'associations ou encore en faisant des sports collectifs. On a tous eu besoin de suivre quelqu'un dans notre vie. Personne ne s'est pointé avec la capacité de diriger et encore moins de faire en sorte que des gens les suivent de leur plein gré, comme ça en claquant des doigts. La cinquième chose que j'ai apprise, c'est que non seulement le leadership n'est pas inné, mais être un winner également. De la même façon qu'être un leader ça s'apprend, être un gagnant aussi. Les enfants n'ont pas toujours ça en eux. Il y a certains enfants qui ont montré une certaine volonté de gagner au cours de certains jeux et je trouve ça remarquable étant donné leur âge. Souvent ils préfèrent la voie de la facilité, parfois pour des trucs bêtes et simples. Par exemple, quelqu'un veut la balle et son pote court dans tous les sens avec la balle. Au bout de 2 minutes, le gosse va venir me voir et va me dire « Ouais, il m'a pas fait la passe ». En gros, il abandonne parce que son ami est trop fort. Peu de gens ont la capacité, dès leur plus jeune âge, de comprendre qu'il faut se donner les moyens pour avoir quelque chose. La plupart du temps, tu vas te sentir trop nul pour obtenir cette chose qui te tient tant à cœur et tu vas finir par abandonner. C'est surtout l'éducation de tes parents qui fera de toi quelqu'un qui gagne ou non. Du moins, lorsque tu es un enfant. En grandissant, il faut que tu te prennes en main. Et là, si tu n'es pas prêt à te battre pour avoir le diplôme que tu veux, le job que tu veux, le salaire que tu veux, etc., alors tu ne réussiras jamais là où tu dois véritablement être le vainqueur. La sixième et dernière chose que j'ai apprise et dont j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est qu'être parent, c'est une mission très importante. Pour un enfant, tout ce qu'il a, ce sont ses parents et les membres de sa famille. C'est avec eux qu'il se construit, qu'il apprend à parler, qu'il apprend tout simplement à vivre. C'est avant tout la responsabilité des parents d'apporter tout ça à un enfant et ce n'est pas une mince affaire. Franchement, c'est super difficile d'être parent. Et là aussi, il n'y a rien d'inné malheureusement. On fera tous des erreurs en tant que parents, notamment avec le premier enfant qu'on aura. Mais au final, c'est comme pour tout. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Et surtout, il ne faut pas hésiter à demander des conseils. Certes, tous les points de vue ne sont pas bons à prendre en matière d'éducation.
mais il est toujours bon d'avoir plusieurs points de vue. Le plus important, je pense, c'est de savoir se remettre en question. Et il faut toujours se demander ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi mon enfant est comme ça? Pourquoi il a des problèmes avec les autres enfants? Pourquoi il fait tous ses caprices? Etc. Fuir les problèmes lorsqu'on éduque son enfant peut avoir des conséquences assez déplorables qui peuvent conduire à des situations comme on peut voir dans certaines émissions comme Pascal le grand frère par exemple. Chaque acte, chaque mot, chaque geste a des conséquences bonnes ou mauvaises. Ne l'oublie jamais. Pour conclure, je dirais que les premières années de la vie d'un enfant peuvent influer énormément sur ce qu'il va devenir à l'âge adulte. L'éducation tient un rôle capital, de même que l'environnement dans lequel il va grandir. Il ne faut pas se laisser abattre parce qu'on manque de leadership ou parce qu'on n'a pas ce qui ferait de nous un gagnant. Beaucoup des grands leaders d'aujourd'hui ne l'étaient pas pendant leur enfance. Elon Musk par exemple gère plusieurs entreprises aujourd'hui. Mais pendant son enfance, il était très introverti et réservé. Personne n'aurait parié un centime sur ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tout est une question d'éducation et de travail. Et surtout, ne négligez pas votre rôle de parent le moment venu. Les enfants sont l'avenir de l'humanité. Autant les aider à atteindre leur plein potentiel, à réaliser des choses qui iront dans le sens de l'évolution, plutôt que de créer une énième génération de chômeurs qui vit accrochée à l'espoir que le gouvernement pourra faire quelque chose pour améliorer leur mode de vie. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça et dis-moi comment tu conçois l'éducation en commentaire. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo et ensuite à t'abonner à la chaîne. Suis-moi également sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater. Je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.